Coucou les petits sorciers, c'est parti pour un nouveau bullet journal spécial Luna. Et c'est parti pour un nouveau bullet journal spécial Luna pour le mois de mars. Mais avant ça, je vous remontre le mois de février, donc c'était la thématique rogue et j'ai adoré écrire dessus. Alors j'avais adoré le dessiner, mais j'ai trouvé que voilà, pour le coup, c'est ça aussi l'avantage d'un bullet, c'est que quand c'est quelque chose qui est à notre goût, et ben tout de suite ça nous donne encore plus envie de l'utiliser et je vous avoue que j'ai adoré l'utiliser. Donc là, on en arrive à la fin des semaines. Et puis, le mood tracker, donc, qui n'est pas fini d'être rempli parce que le mois n'est pas terminé. Et la page souvenir non plus. Mais là, c'est une autre problématique. Il me manque du papier photo, tout simplement. Donc, ça arrive bientôt. Pour le mois de mars, donc, j'ai commencé par une citation. Voilà, une citation que Luna explique dans le film, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Où à la fin, avec Harry, elle cherche ses objets, ses vêtements qui ont été perdus, volés par les nargoles. Et du coup, je trouvais ça hyper rigolo de remettre tout ça en avant. Et j'ai également mis des petits clins d'œil. Donc j'ai refait la baguette de Luna. J'ai mis aussi le côté de ses lunettes avec le loose. Il y a aussi le symbole des reliques de la mort, un incontournable de son papa. Et puis il y a les petites baskets qui sont penchées, pareil. C'est ce que l'on voit dans les films. Je suis restée assez fidèle là-dessus, mais voilà, c'était assez chouette de pouvoir dessiner ça. Ça, c'est un dessin que j'ai trouvé d'ailleurs sur Pinterest. Pour le dessiner, donc j'ai utilisé les microns. Donc micron taille 3 et taille 1. Taille 3 pour le plus gros, taille 1 pour tout ce qui était écriture plus fine. Et pour remplir, alors là je suis partie sur 2 stylos, donc un couleur or et un couleur or rose. Ce sont des stylos métalliques, ils sont vachement chouettes parce que pareil, ils ne transpercent pas la feuille. Et l'effet, alors je pense que vous allez le voir quand je rapprocherai le dessin, mais l'effet il est juste waouh quoi, j'aime beaucoup. Je reviens avec le micron parce que mon stylo doré, il a un peu recouvert le contour des lettres et je trouvais ça un peu dommage qu'on ne voit plus ce contour, ce relief. Parce que ouais, j'avais donné beaucoup de ma personne pour faire plusieurs effets, que ça ressort, que ça soit plus gros, plus petit. Pour vraiment qu'il y ait certains mots qui sortent, qui se mettent en avant, comme le loose, le coming, le always, le respect. Voilà, je trouvais ça hyper chouette quoi. Pour les baskets, je suis restée sur des couleurs assez simples. Rouge, rose et blanc. Et voilà, j'aime beaucoup ce résultat. Je trouve que pour le coup, ça ressort bien, hein, le fait d'avoir mis différentes tailles. Et ça donne un côté un peu déstructuré, c'est un peu Luna quoi. Ça va dans tous les sens et j'adore ça. On arrive donc dans une page mensuelle et comme pour le mois d'avant, j'ai pas fait la case samedi-dimanche, donc c'est volontaire de ma part. J'ai trouvé que pour le mois de février, ça avait hyper bien fonctionné, donc voilà, je me suis pas mise à faire ces 2 cases-là. J'ai remis donc le calendrier mensuel avec tous les jours. J'ai fait un petit radis sur le côté et le fameux collier de Luna, le collier bouchon. J'ai également fait une petite case note avec le Lost. Voilà, je trouve ça assez rigolo. Bon, c'est une case vraiment pour noter des petites notes, hein, pour pas oublier quoi. Le collier, je le fais vraiment fidèle au film, hein, bleu et avec des nuances de marron clair et marron foncé. Avec le tambour, c'est facile, hein, c'est pratique. On peut bien mélanger les 2 couleurs. Et le radis, je reste sur les couleurs assez classiques d'un radis. J'ai juste mélangé un peu de violet pour lui donner un petit côté assez vieilli. Et le mois de mars, j'ai fait 2 couleurs, donc un vert menthe et un vert plus foncé.
Et j'ai commencé par le vert menthe pour vraiment bien l'étaler. Le vert foncé vient juste de donner un peu de relief. Et voilà, j'aime beaucoup cette page-là, je la trouve simple mais efficace. Vraiment pour le coup, voilà, ça ressort et on comprend tout de suite qu'on est sur Luna, quoi. Pour cette première semaine, pareil, c'est une inspiration Pinterest. C'est la baguette de Luna, je me suis dit que j'allais la dessiner et donner juste quelques traits pour faire un peu les côtés bois, les rainures du bois. Donc là-dessus, je ne suis pas allée plus loin. Et par contre, après, je me suis dit que j'allais faire un côté assez éclaboussé. Et pour ça, je prends une vieille brosse à dents et les tambours. Donc je mouille la brosse à dents dans un verre à eau et les tambours, je les mets, je prends l'encre tout simplement des feutres et je viens après avec la brosse à dents éclater tout ça sur la feuille. C'est assez simple à faire, vous pouvez faire la même chose avec des gouaches, de l'aquarelle, plus même, parce que la gouache est un peu trop épais. Et ensuite, je viens avec un pinceau qui lâche un peu d'eau, donc c'est un pinceau aquarelle. Et je viens aquareller tout ça donc avec les feutres Tombow. Donc je mélange de plusieurs couleurs pour ça. Je pars avec du violet, du rose clair, du orange et un peu de bleu. Il y a un peu de vert, mais vraiment légèrement. Et après, je viens écrire les jours de la semaine. Donc j'aime beaucoup cet effet-là. Je trouve que ça rend le côté un peu fouillis. Un peu comme l'autre au final sur les écritures. Et voilà de plus près, donc je trouve ça assez joli, assez artistique. Et les couleurs, voilà, je reste sur des tons assez pastel finalement. Pour cette deuxième semaine, alors là j'utilise une autre technique, c'est le décalcage. Parce que j'avais envie d'aller assez vite et ne pas trop me prendre la tête non plus avec le dessin. Vous donner aussi d'autres astuces parce que voilà, le dessin c'est bien, mais bon, quand on sait pas dessiner, quand on n'a pas aussi l'envie ni le temps, il faut trouver des astuces. Donc le décalcage c'est pratique. Et là j'ai utilisé pas une feuille de calque, j'ai utilisé un papier cuisson. Tout simplement. Comme quoi on peut faire vraiment avec ce qu'on a chez nous. Et juste une petite astuce, et si jamais vous voulez que le dessin soit fidèle à l'image que vous décalquez, pensez bien à retourner l'image. Moi je l'ai pas fait parce que le lapin, le Patronus, alors peut-être que certains diront le lièvre. Bon, le Patronus de Luna, on va dire ça comme ça, je m'en fichais qu'il soit d'un côté ou de l'autre. L'essentiel c'était que j'ai le Patronus. Je décide également de lui faire quelques petites flammes un peu couleur Patronus pour vraiment qu'il soit bien réaliste quoi. Donc je mets des petites boules, des petites flammes et je fais couleur donc bleu clair et bleu foncé. Je mets aussi quelques touches de blanc. Alors là c'est vraiment pour la lumière. Je suis pas encore une grande experte là-dessus. J'essaye de m'appliquer donc bon, je fais un peu improvisation là-dessus. Puis après, je fais des grandes boules. Comme quoi, vraiment, le bullet, ce que je vous dis, on fait un peu ce que l'on veut et aussi à l'envie, quoi. Donc là, j'avais pas du tout pensé à ça. Alors, je me suis dit, hop, des grandes boules. Au final, la page, elle est bien remplie, bien colorée. Et voilà, il faut aimer aussi, que ça soit bien rempli. J'ai un peu regretté mon choix au final, mais bon, j'ai laissé. Je me suis dit, ça va changer un petit peu. Et voilà, ça donne ceci. Donc comme je dis, je suis un peu mitigée, mais je trouve que voilà, ça change un peu de ce que je pouvais faire avant, où les cases étaient toutes blanches. Je décide pour la semaine 3 de reproduire un effet un peu papier journal, donc le Quibbler. Et comme j'étais sur des tons assez roses, assez pastels, je continue là-dessus quoi. Je reste focus sur les mêmes couleurs. Donc le Quibbler, je l'écris en rose assez, on va dire, foncé. Et je mets des touches de blanc à l'intérieur qui vont devenir des touches de blanc rose clair. J'aime bien cette idée-là. Je fais aussi une démarcation avec le Quibbler et le reste pour vraiment faire comme si c'était une en-tête de journal.
Et là, je fais plein de cases comme si elles ressortaient vraiment du journal, quoi. C'est vraiment ça que je vais mettre en avant. Bah là, pour le coup, j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête, hein, les nargoles. Je mets une sorte de fric quelque chose, comme s'il y avait quelque chose de gratuit. Je dessine les reliques de la mort. Je mets aussi des débuts d'écriture. Alors, je vous avoue que j'ai mis des lettres un peu n'importe quel sens, quoi. Genre, des fois, je faisais S-A, A-S. Ouais, j'ai essayé d'écrire un peu ce qui pouvait me passer par la tête. Hein. Il y a des choses qui veulent vraiment me dire des choses. Hein. À un moment, j'écris les nargoles, sont-ils dangereux ou pas? Voilà, je me suis quand même un peu amusée, mais il y a des choses qui veulent rien dire. Hein. Pour le coup, j'ai laissé libre cours à mon imagination. J'ai également signé Love Good parce que voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil au papa. Et voilà, le petit quibbler est fait. C'est rapide et puis je trouve que c'est que des écritures donc c'est facile à reproduire pour le coup. Pour cette 4e semaine, là pour le coup, j'ai vraiment pris un peu plus de temps pour dessiner. J'avais très envie de faire la reproduction de la petite figurine qui est juste à côté de moi. Donc le passage du Harry Potter et le prince au sang mêlé où on voit Luna avec cette tignasse du lion. Et du coup, voilà, je l'ai dessiné. Donc pour cela, j'utilise donc toujours les microns pour faire les petits détails. Le micron taille 1. Je refais aussi le Luna parce que j'avais envie de l'écrire. Et un petit radis. Et après, voilà, il y a les cases tout autour. Certaines qui sont en dessous, certaines qui sont au-dessus. Voilà, un peu en fonction de mes envies. Pour le lion, je pars vraiment sur un lion couleur classique, flamboyant de ce que l'on peut voir dans les films. Couleur un peu gris fond d'or. Toujours avec mes tambours parce que ils se mélangent bien, ils sont bien... c'est comme si on manipulait de l'aquarelle. Donc pour le coup, moi j'adore travailler ça. Et avec l'orange, je prends du rouge. Donc ça fait une sorte d'orangé. Le jaune c'est pareil, j'ai pris un peu d'orange, donc ça fait un orange assez clair, voilà. Les cheveux de Luna, j'ai pris une couleur jaune très claire avec un peu de marron pour lui donner des reflets. J'ai mis aussi un peu de fard à joues à Luna et ses petites lunettes. Et voilà le résultat, je trouve ça hyper chouette. Peut-être un peu plus difficile comme dessin, mais c'est vraiment une question de juste de proportion finale. Pour cette page, étant donné que j'avais fait pas mal de dessins et que j'avais quand même envie d'aller à l'essentiel, pour ces 3 jours, j'ai juste fait des petits encarts et j'ai collé des stickers. Pour donner un peu de relief, j'ai mis un petit côté, j'ai juste mis du feutre sur le côté. Et je trouve que voilà, c'est simple, rapide et j'aime beaucoup ça aussi. Voilà, c'est quelque chose que je me dis, pour ceux qui n'ont pas envie de faire du dessin, c'est pratique. Pour le mood shaker, étant donné que j'avais déjà dessiné, j'ai décidé de le garder à cet endroit-là. Et puis tant pis de revenir, de faire des allers-retours. C'est pas très grave, moi ça me dérange pas. Donc pour le mood shaker, je repars donc sur les lunettes de Luna. Et à l'intérieur, je me suis dit que j'allais mettre des petits dessins. Donc je me suis dit les étoiles et les lunes à colorier pour ce mood shaker. Et après, alors là, je me suis donné à cœur joie. J'ai fait des ronds, des spirales, des ronds dans des ronds, des points. J'ai tout rempli, mais de manière tellement farfelue. Je me suis mise dans la peau de Luna, je crois. Et vraiment, j'ai fait en mode... comme ça me passait quoi par la tête. Il n'y a aucun sens et je crois que c'est ce qui m'a encore plus plu. Après par contre, pour colorier, donc tout ce qui n'avait pas en lien avec les petits points à mettre pour le mood shaker, j'ai fait du rose. Et après je suis partie sur du violet. Voilà, tout simplement. Un petit violet assez foncé quand même. J'ai bien fait quand même attention de ne pas colorier les étoiles et les lunes parce que c'est ce qui va servir pour mon mood shaker de ce mois-ci.
Et après, je mets les couleurs quand même classiques, hein, le rose et le bleu. Et je fais donc la petite spirale. Elles sont un petit peu bancales, mais bon, c'est pas grave. Ça me va. J'aime beaucoup ce mood tracker. Je le trouve assez chouette, hein. Et très original aussi pour le coup. Je suis pas sûre qu'on ait déjà vu un mood tracker comme celui-ci. Et voilà, donc un bullet journal rondement mené avec cette première page de citation. Je l'aime beaucoup, hein, je la trouve assez chouette avec ce couleur or qui ressort. La page mensuelle, pratique, simple et efficace. Cette page, je me demande si je vais même pas la redessiner et refaire une sorte de tableau avec ça. Vraiment pour le coup, j'ai adoré la faire. Finalement, je trouve qu'il est pas si mal, hein, ce Patronus, hein, pour cette deuxième semaine. Hein. Quand je m'y repenche, je le vois de loin, j'aime beaucoup. Le Quibbler, voilà. Une page peut-être un peu chargée, mais qui me plaît tout aussi bien. Le lion de Gryffondor, qui est juste waouh, j'aime beaucoup la crinière. Et le Mood Tracker, qui est juste fou, voilà, qui part dans tous les sens et j'ai hâte de le colorier. Et cette dernière page où j'ai triché, mais voilà, simple et très rapide à faire. Et c'est terminé pour ce bullet journal spécial Luna. J'espère que cela vous aura donné quelques idées. D'ailleurs, si jamais vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je ferai tout mon possible pour l'inclure dans mon prochain bullet journal. J'aime beaucoup vos suggestions, donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à nous laisser des petits messages. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes déjà abonné, bien merci de me suivre. Moi en attendant, je vous dis à très vite, mes faits accomplis.